Juste pour un summer love, non, non, il n'y a Vous pas écoutez d'âge. RCJ Radio. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage. Tes mots doux, j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. So you just gotta hold me tight, never let go. I really need it. I really need it, yeah. See, you just gotta hold me, love me more and more. I really need it. I really need it, yeah, yeah, yeah. Moi j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Tes caresses, moi j'en ai besoin. Tes câlins, j'en ai besoin. Reste avec moi, mon cœur reste open. Du matin au soir, la semaine et le week-end. À ton départ, my heart sera broken. Faut au moins que ça tienne jusqu'au départ. Le reste on s'en bat, parce que moi j'y crois. Si on se sépare, baby, toi et moi, on se retrouvera là. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage. Tes caresses, j'en ai besoin. Tes câlins, j'en ai besoin. So you just gotta hold me tight, never let go. I really need it. I really need it, yeah. See, you just gotta hold me, love me more and more. I really need it. I really need it, yeah, yeah, yeah. Moi j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Tes caresses, moi j'en ai besoin. Tes câlins, j'en ai besoin. Moi j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Tes caresses, moi j'en ai besoin. Tes câlins, j'en ai besoin. La kaila, yes m'dakabola. La kaila, je dis yes m'dakembola. Vini la kaila, vous moins kabola. Vini la kaila. Summer love, c'était hot, 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 oh Lord. Vraiment, vraiment hot, 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 oh God. Hey mama, I said hey mama, hot, 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 oh Lord. Amen. So you just gotta hold me tight, never let go. I really need it. I really need it, yeah. See, you just gotta hold me, love me more and more. I really need it. I really need it, yeah, yeah. Moi j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Tes caresses, moi j'en ai besoin. Tes câlins, j'en ai besoin. Moi j'en ai besoin. Bonjour à tous, bienvenue sur le passage des artistes. L'artiste que j'ai le plaisir de vous présenter est auteur, compositeur, danseur et choriste. On en parlera. Ralph Beaubrun, bonjour. Bienvenue au passage des artistes. Tu sais qu'au début, lorsque j'ai commencé à travailler sur ton parcours, je me suis dit, mais Beaubrun, quelle chance de s'appeler Beaubrun. Et en fait, c'est ton vrai nom de famille. C'est mon vrai nom de famille. Je viens d'Haïti et en Oui. Haïti, on a des noms assez, marrants. Oui, parfois présomptueux. Voilà, parce que voilà. Ceci dit, tu le portes bien, j'ai Et envie de te dire. Merci beaucoup. Moi, j'ai des amis qui s'appellent Mon Plaisir, Mon Désir, Beau Sang, Génial. Belle Vue, Belle Ville. Donc voilà, c'est des noms comme ça qu'on a en Haïti. Ça, c'est génial de porter des prénoms comme ça ou des noms comme Des ça. noms comme- Écoute, ceci étant dit, Monsieur Beaubrun, Oui. merci à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce qu'on écoutait juste avant, c'était J'en ai besoin. Alors, j'ai appris, en venant ici dans les studios, j'ai appris que tu avais besoin de bisous, de câlins, de tendresse. Écoute, on va t'inonder. Est-ce que ça te va? Ça me va. Bon, alors, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours? Parce que ton parcours, il est vachement riche, je trouve, pour un garçon aussi jeune. D'abord, tu es co-auteur, Oui, compositeur, oui, et pas pour n'importe quel artiste, oui. tu ne le diras, Oui. chorégraphe également, Ouais. choriste
pas pour n'importe quel artiste. Oui. Allez, je te laisse te présenter, je crois que tu le feras beaucoup mieux que moi. Oui, alors bon, moi j'ai grandi en Haïti et après après le lycée, je suis arrivé à Bordeaux où j'ai fait mes études, mes grandes études. Oui. Donc j'ai Tu commencé. as fait quoi comme étude? J'ai fait un master 2 en ingénierie mathématiques statistiques. Ouh, dis donc, c'est vachement carré, ça, c'est bien carré pour un artiste. Et comment on fait pour bifurquer ensuite C'est vers la ça, musique? C'est juste que j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'ingénieur et puis à un moment donné, je m'ennuyais. Ouais. Mais j'ai toujours été artiste dans l'âme parce que je viens d'une famille très artistique. Oui. Ma maman ne voulait pas que j'aille dans tout ce qui était soit chant, soit danse et tout. Pour quelle raison? Parce qu'en Haïti, on ne vivait pas. À l'époque, Ouais, on ne vivait pas de ça. Mon ouais. papa a été un dramaturge très, très, très connu en Haïti. Ouais. Et c'est pas pour autant d'être très connu, c'est pas pour autant qu'on gagnait bien sa vie à l'époque. Ouais, Donc, ouais. du coup, elle prenait toujours l'exemple de mon papa, voilà, pour nous dire, ben voilà, vous avez vu votre papa qui est parti sans un sou. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, les vocations, elles traînent dans les gènes. On peut rien faire Voilà, contre. c'est ça. Donc, du coup, ça a été plus fort que moi. Et puis, Ouais. une fois que j'ai eu mon diplôme, elle me l'a dit, hein, une fois que tu as ton diplôme, tu fais ce que tu veux. Et c'est Oui, ce que ça j'ai rassure fait. toujours les parents. Voilà, donc du coup, j'ai eu mon Master 2 à Bordeaux. J'ai commencé à travailler à Paris pendant 4 ans en tant qu'ingénieur. Et puis la 4e année, j'ai tout abandonné. J'ai fait une Oui. rupture conventionnelle. Je suis parti à Los Angeles pendant 2 mois, une ville que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas du tout, avec mon sac à dos. J'ai pris des cours de danse intensifs. Et puis 3 mois après, je suis tombé par hasard. Le hasard n'existe pas, mais je suis tombé Oui. par hasard sur Tal, qui cherchait des danseurs à Génial. l'époque. C'était pour le sens de la vie et j'ai commencé comme ça. Mhm. Et depuis, je n'ai jamais arrêté et c'était en mars 2012. Et Voilà. tu en as fait du chemin, j'ai Voilà. envie de te dire, parce que toi, tu en parles comme ça, de manière très très furtive, mais tu as quand même coécrit également pour Tal. Exactement. Donc, du coup, j'ai commencé avec elle en tant que danseur. Elle m'a entendu chanter. Elle m'a dit, mais tu chantes bien, toi. Mais tu sais quoi, tu vas commencer à chanter avec moi sur scène. J'ai commencé à danser avec elle sur scène. Première tournée en 2014, c'était à l'Infinitour, juste après Danse avec les stars, parce qu'elle avait fait Danse avec les stars. On part en tournée et là je me retrouve en tant que choriste danseur, tandis qu'à la base j'étais censé être danseur, donc voilà, choriste. Et puis pour l'album d'après, c'est là qu'on a commencé à parler de tout ce qui était écriture. Je lui disais Ouais. que ça me plaisait bien, que j'aimais bien. Tu avais déjà tenté avant ou pas? Pas du tout. La première fois que c'était un- j'avais fait une chanson, on va dire que j'avais coécrit une chanson, c'était sur son deuxième album justement. C'est-à-dire qu'en fait, Ralph Beaubrun, lui, il tente. Il écrit jamais de sa vie. Lorsqu'il écrit la première fois, il écrit pour Tal. Tu fais pas les choses à moitié. Il y en a qui disent que j'ai une bonne étoile, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle m'a fait confiance. Mhm. Elle m'a fait confiance. Et puis, la maison de disques aussi m'avait fait confiance. Et puis, voilà, ça a marché. Et puis, on a fait le temps qu'il faut ensemble. On a fait Are We Awake Oui. ensemble. Le temps C'est qu'il faut. Voilà, le temps qu'il faut. Et j'ai quand même coécrit 8 chansons sur cet album. Et Ouais, c'est co-composé formidable. 9 chansons sur cet album. Et elle parlait de quoi, tes chansons, lorsque Avec tu t'es Tal. inspiré de quoi? Oui. Après, déjà, le thème, ça devait venir d'elle, déjà, Mhm. de base. Donc, moi, je commence toujours avec des mélodies. Oui. On a une chanson, après, il faut créer la mélodie. C'est ce qu'on appelle le top line. D'accord. Pour les gens qui ne connaissent pas, la chanteuse Sia, par exemple, c'est une très bonne top lineuse. Mhm. Elle va créer des yaourts, à faire la 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 sur la chanson, et Oui. puis après, on met les paroles dessus. D'accord. Voilà, Écoute, c'est on comme dormira moins bête grâce à toi. En plus. Voilà, c'est la méthode américaine pour le Ouais. coup. Hein. C'est pas tout le monde qui fait comme ça. Vu que la langue française, c'est une langue très poétique, donc Mhm. du coup, les auteurs en général écrivent et après mettent les mélodies dessus, mais nous, on fait le contraire. On fait un peu D'accord. à l'américaine, on crée la mélodie pour que ça reste en tête, ce Mhm. qu'on appelle le catchiness, pour que ça soit D'accord. catchy. Ouais. Une fois que c'est catchy, mais là, on met les paroles pour voir ce qui marche, ce qui sonne le mieux, ce qui sonne comme le yaourt. Ah, dis C'est comme donc, ça qu'on- il faut presque être un spécialiste du marketing, j'ai envie de te dire, pour C'est faire ça. de la musique. Et alors, justement, tu t'es inspiré de quoi avec elle? Comment te sont venues les Certaines paroles, Alors, les mélodies, etc. Les mélodies, ça va dépendre des accords. Déjà, ça commence comme ça avec les accords de musique qu'on a. Mhm. Ça peut nous rappeler des chansons qui existent déjà ou pas. Les mélodies, enfin, c'est tellement difficile à expliquer. C'est des choses qui viennent tout naturellement, en fait. On fait Ouais. des bouts de mélodies avec notre téléphone. On enregistre tout sur dictaphone. Ouais. Et puis, on essaie de trouver les meilleures mélodies. C'est pas que moi, parce qu'il y a mon frère aussi avec qui je travaille. D'accord. Tal aussi qui fait des mélodies. Donc, Oui. on a les trois
ou 4 à faire des mélodies et on prend des bouts de mélodies pour voir ce qui marche. Donc, c'est un vrai travail C'est d'équipe. un vrai travail d'équipe. Et puis après, moi et mon frère, nous, on écrit en anglais. Oui. Pour Tal, on écrivait en anglais la partie en anglais et la partie en français, c'était Raphaël Herrerias qui faisait Oui. ça. Donc du coup, c'était vraiment un travail collectif où il fallait qu'on s'accorde, quoi. Et puis les thèmes, comme je te le disais tout à l'heure, c'est Ouais. elle qui choisissait le temps qu'il faut. Elle voulait parler le fait d'être, enfin, métro, boulot, dodo. On n'a jamais le temps de prendre le temps qu'il fallait pour respirer, pour profiter de ses amis, des choses comme ça. Donc du coup, on prend le thème en question et puis on développe. C'est un peu comme ton titre anti-stress, on va dire. Hein. Voilà. C'est un titre qui va nous faire du bien et qui va nous donner du baume au cœur. Exactement. Et on en a besoin. D'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure. Alors, Ralph, j'adore. Moi, je vais t'appeler par ton nom et ton prénom 25 000 fois parce que j'adore. Ralph Beaubrun, j'ai toujours voulu discuter avec un Beaubrun. Voilà. Alors, dis-moi, parce que ensuite les choses avancent. Oui. Tu rencontres Dadju et tu travailles également avec Dadju. Oui. Alors là, pour le coup, Dadju, c'était uniquement la partie danse. Mhm. Et là, c'est le chorégraphe de Dadju qui m'a appelé. Oui. Chorégraphe qui était sur Talavant. D'accord. Kif et Kamé, que j'ai rencontré en 2013, je Mhm. crois. Et puis donc Kif m'a appelé pour faire, je crois, la première scène que j'ai pu faire avec Dadju, c'était pour la fête de la musique ou la chanson de l'année, parce que c'était les deux en même temps à peu Mhm. près. Et puis il m'a contacté pour me dire, ben voilà, est-ce que tu serais disponible pour travailler avec Dadju en tant que danseur, chanteur. Ouais. Donc du coup, il voulait les deux. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec Dadju pour ces deux télés-là. Donc là, c'était moins long, on va dire, parce qu'avec Ouais. Tal, je suis resté des années, mais Dadju, c'était vraiment très ponctuel. Et puis par la suite, on m'a rappelé pour faire les Energy Music Awards avec lui, sans public. Ça Ouais. faisait bizarre, parce que voilà, Ouais, les Energy bien Music sûr. Awards, c'était toujours avec un public, mais là, voilà, avec la situation actuelle, c'était pas possible. Mais c'était une très, très, très belle expérience avec Dadju, qui est très adorable. Avant de parler de toi en Oui. tant qu'artiste, comment est-ce que tu vis ce confinement Est-ce que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui à gérer les enregistrements, les répétitions, etc. Est-ce qu'il y a, Ouais. voilà, est-ce que c'est compliqué pour toi ou est-ce que tu as trouvé une autre façon de travailler? Alors, c'est très intéressant comme question parce que contrairement à ce qu'on peut penser, au Mhm. premier confinement, j'étais hyper content parce que je n'avais pas du tout le temps pour me poser, pour travailler sur ma musique. Avec la danse que je fais, bon, je parlerai de la danse tout à l'heure parce que je donne des cours de danse aussi. Bien sûr, tant que on en chorégraphe, parlera, et bien ça sûr, me avec plaisir. prenait énormément de temps, j'avais pas le temps. Et quand j'ai entendu le confinement, j'étais aux anges, contrairement à, je pense, la grande majorité des gens. Et ça, c'est très bien que tu le soulignes parce que c'est aussi Ah ben oui. une façon de rebondir et de faire les choses autrement. Ah ben voilà, voilà. il Donc va falloir moi, s'habituer. Moi, j'ai profité de ce lockdown, Oui. j'ai profité de ça pour apprendre à faire de la musique. J'ai pu acheter une espèce de console pour composer, pour faire les sons, pour jouer du piano. Super. Voilà. Et puis, ben voilà, j'ai pris le mois et demi, pratiquement 2 mois, je crois qu'on était en confinement en mars 2020 l'année dernière. C'est comme ça que j'ai commencé avec tout mon projet, en fait, le projet qui sort là dans le 7 mai prochain. Mm. Et c'est là, ça a été le déclenchement de tout ce projet. En revanche, deuxième confinement, là, c'était Oui, un c'est tout peu petit plus peu plus compliqué. Et puis Ouais. troisième confinement, ben là... Parce que moi, je pensais pas qu'en mars, on allait Ouais. être encore comme ça. Ouais, Je pensais ouais. aller être sur scène. C'était le but de danser sur mes chansons avec mes élèves et en même temps partir essayer de faire des petites scènes parce que moi, je suis fait pour la scène. Oui, et c'est vrai que c'est compliqué pour C'est tous pas les évident. artistes. Aujourd'hui, il y a une très très grande frustration puis une grande difficulté pour les personnes qui gagnent leur vie Exactement. de cette manière-là, Oui. à qui on pense d'ailleurs et qu'on embrasse bien fort. On parle d'un autre titre, Je ne peux pas oublier, Oui. qui évoque tes origines haïtiennes. Oui, exactement, ouais. C'est Dis-nous important. alors, parle-nous un peu de Alors. l'origine de cette chanson. Alors, c'était très marrant. Je travaille avec une amie à moi qui s'appelle Stéphanie Mbra, qui m'aide beaucoup dans mon projet. Cette chanson-là, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, mais ce serait bien, étant donné que les gens ne te connaissent pas beaucoup, que tu parles un tout petit peu de toi, de tes origines, etc. Oui, un peu comme si tu te présentais. Exactement. Parce que là, j'allais partir directement avec toutes mes chansons. Et puis, ben voilà, j'en ai parlé à Terry Marie-Louise qui m'a aidé à composer la chanson, à mon frère, mon petit frère qui me Oui. connaît très très bien, lui disant, ben voilà, j'aimerais bien avoir une chanson qui parle un tout petit peu de chez moi. C'était un peu compliqué pour moi parce que
j'ai pas eu de très beaux souvenirs, on va dire, quand j'étais adolescent, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de problèmes politiques. Oui. Et c'est de ça que je parle, en fait, un tout petit peu, parce que voilà, il y avait toujours des coups de feu qui nous stressaient, qui stressaient mon père à l'époque, qui avait la maladie de Parkinson, qui le faisait trembler. C'est parce qu'il tremblait beaucoup à cause de ces bruits-là. Et donc, du coup, moi ça m'avait traumatisé. Ça m'avait traumatisé. Et une fois arrivé en France, je ne voulais pas du tout entendre parler d'Haïti. C'est dur à dire. Hein. Oui, je ne bien voulais sûr. pas du tout entendre parler de chez moi pendant quelques années. Je voulais faire une pause. Je comprends Et bien. j'ai fait une pause de 6 ans. Ouais. Elle était longue, hein, la pause. Elle a été très, très longue. Ouais. Et quand je suis rentré chez moi, ça m'a fait bizarre. Parce que je n'avais pas vu ma mère pendant 6 ans. J'ai laissé ma mère, j'avais 20 ans. Je suis revenu, j'avais 27 ans. Donc, je ne suis plus du tout la même personne. Ma mère, on se regardait. On est resté à l'aéroport à se regarder avec des larmes qui coulaient. Elle me regardait, je la regardais, on se disait rien. Et ta maman n'a pas eu l'occasion de venir en France te voir à Paris C'était compliqué financièrement pour nous à l'époque. Quand j'étais étudiant, c'était très, très, très dur. Et puis, en plus des problèmes politiques, c'était vraiment pas évident. C'est difficile à parler parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les Facebook, les smartphones, tout ça. Il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, et puis, pour ma mère, c'était compliqué financièrement. Et pour moi, en tant qu'étudiant, c'était vraiment pas du tout possible, quoi. Voilà. Donc, du coup, je suis rentré en Haïti 2-3 jours à essayer de me rappeler des routes, des choses. Et les choses ont dû changer entre-temps, j'imagine. Les choses ont changé. Et puis, c'est là aussi que j'ai vu que mon pays était pauvre. Hein. Et donc, c'est de ça que je parlais. En disant que j'ai changé de le fusil d'épaule. Oui. C'est une façon de dire que voilà, j'ai changé d'avis. Voilà, c'est marrant parce que ce titre-là va prendre une autre dimension parce que je l'ai écouté, mais c'est vrai que maintenant, en parlant de ton histoire, cette chanson qu'on va écouter tout de suite, effectivement, va prendre une autre dimension. Écoute, on se la fait tout de suite. Hein. Allez, on écoute. Je décide enfin d'attraper le vent au vol. J'ai fait des efforts. Je débarque en mode bam bam bam. Et je me sens comme si j'allais frôler la mort. Que des balles de love. Mon cœur qui fait bam bam bam. Moi mon fusil je change d'épaule. Je change d'épaule. Je dois m'appliquer, faut pas que je déconne. Non faut pas que je déconne. Moi mon fusil je change d'épaule. Je change d'épaule. Que tu l'as comme ma voix résonne. Ma voix résonne. Non pays non. J'ai pas oublié. C'est là que tout a commencé. Non pays non. Non j'ai pas oublié non. Là où tout a commencé. C'est vrai que c'est petit mais moi je le kiffe à mort. Ma main sur le cœur, tambour qui fait bam bam bam, bam 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 bam. Je porte ma douleur comme on porte de l'or, qui tombe sur mon cœur, et boum 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 encore. Moi mon fusil je change d'épaule, je change d'épaule. Je dois m'appliquer, faut pas que je déconne. Non faut pas que je déconne. Moi mon fusil je change d'épaule, je change d'épaule. Que tu l'as comme ma voix résonne. Ma voix résonne, non pays non. J'ai pas oublié. C'est là que tout a commencé. Non pays non. J'peux pas oublier non. Là où tout a commencé. My heart sings and go bum bum bonnet. Go bum bum bonnet. Feel the beat and go bum bum bonnet. Go bum bum bonnet. My heart sings and go bum bum bonnet. Bum bum bonnet. Go bum bum bonnet. Feel the beat and go bum bum bonnet. Go bum non pays non. J'ai pas oublié. C'est là que tout a commencé. Non pays non. J'peux pas oublier non. Là où tout a commencé. Non pays non. My heart sings and go bum bum bonnet. Go bum bum bonnet. Feel the beat and go bum bum bonnet. Go bum bum bonnet. My heart sings and go bum bum bonnet. Go bum bum bonnet. Ralph, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité, parce que tu as des choses qui sont en cours. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors, donc là, actuellement, j'ai fini mon EP. Il y a pas mal de gens qui connaissent pas le terme EP. Oui. Alors, c'est un mini-album pour les personnes qui se posent la question. C'est un mini-album. Il y a des personnes qui font des EP de 2 titres, de 3 titres. Et le mien, il y en aura 7. Ah, génial. Voilà. Et D'accord. ça sortira le 7 mai. Le 7 mai prochain. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ces titres, justement? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, on a eu l'occasion, on a eu la chance d'en écouter 2, Oui. d'en découvrir 2. De quoi tu parles dans cette EP? Déjà, l'EP, il s'appelle Nuance. J'ai choisi ce titre parce que les titres sont très différents, Oui. que ça soit dans le style musical, parce qu'on peut retrouver un tout petit peu d'afro, comme je peux pas oublier qu'on a Oui. écouté. J'en ai besoin qui est un peu plus Caraïbe, pour le coup. Perte de temps qui est très R&B, Tout va bien, très R&B et anti-stress pop. Moi, j'adore la musique. Ouais. Donc, j'aimerais pas forcément me mettre dans une case. J'ai envie de tout faire. Étant donné que j'ai envie de montrer justement toutes ces couleurs-là, et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça Nuance. Et puis, par rapport au thème, j'aborde un tout petit peu. Moi, je suis quelqu'un de très positif, déjà de base. Donc, du coup, c'était très important pour moi de parler de tout ce qui était positif, de parler de voilà. Quand je dis les carrés, j'en ai besoin, des bisous, j'en ai besoin. C'est plus profond que ça. Bien sûr, Voilà, c'est plus évidemment. profond que ça. Là, on est en confinement depuis je ne sais quand. Voilà, on a envie de prendre les gens dans les bras. On a envie de... puis on a envie de tendresse, on a envie de s'approcher des C'est gens. L'être humain est un exactement être social. Exactement ça. Et sociable. Voilà. Donc voilà, à cause du masque, on peut pas faire de bisous. Voilà. Donc Ouais. c'est vraiment plus profond de ça. Donc cette chanson, elle est arrivée au moment où on en avait vraiment besoin. En fait, je l'ai sortie le 13 janvier. C'était le jour de mon anniversaire. Et je m'attendais pas du tout à un accueil comme ça. Les gens, non mais on en avait trop besoin. Le soleil, même le clip, allez voir le clip parce qu'il est vraiment sympathique. Ça, il y a du soleil. Il est sur YouTube, Il est sur ton YouTube. clip, Voilà, le clip il est sur YouTube. Pour l'instant, donc j'ai le clip de J'en ai besoin qui est sur YouTube, de Je peux pas oublier qui est sur YouTube et Perte de temps qui est sur YouTube aussi. Donc allez le voir. Je pense que ça va vous plaire. Voilà. Donc les thèmes varient. Les thèmes varient. Il y a Perte de temps qui parle un tout petit peu de voilà quand on est dans une relation un peu toxique. C'est peut-être une perte de temps, donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, tout qui à est une fait. histoire de mon frère, pas la mienne, mais de mon Oui. frère. Parfois, Voilà. justement, tu t'inspires les histoires des autres pour Complètement. raconter, Exactement. raconter les chansons. C'est exactement ça, parce que pour l'histoire de perte de temps, c'était mon frère qui était complètement dans une situation qui ne lui allait pas du tout. Oui. Et puis on lui disait tous que c'était une perte de temps, mais il voyait pas, il pouvait pas le voir vu qu'il était amoureux, aveuglé et tout ça. Et puis voilà, ça a mis du temps. Et puis voilà, je lui ai parlé de ça. Il me dit ben voilà, on va le mettre en musique. Et puis surtout, ça peut servir à d'autres personnes. Exactement, c'est le but. C'est également le but, bien évidemment. C'est le but, exactement. Est-ce que tu veux qu'on parle, avant de proposer à nos auditeurs un autre morceau, Oui. de ton nouvel EP qui sort quand d'ailleurs? Le 7 On en a pas mai. parlé. Il sort le 7 mai. Ça sort le 7 mai prochain, dans pas longtemps. Ouais. Et j'ai hâte. Oui, et nous aussi. C'est mon premier bébé. Oui, c'est tout à fait. Et je pense, je suis pas, enfin c'est pas mon métier, mais j'imagine que lorsqu'on s'est investi aussi longtemps, Oui. on y met tout son cœur, tous Exactement. ses espoirs. C'est ça, et j'imagine puis que tu dois l'attendre avec impatience. Et puis, contrairement à pas mal d'artistes, en fait, Oui. j'ai pas de collaborateurs ou j'ai pas de featuring comme on dit sur l'EP. Je suis tout seul dessus. Oui. Donc c'est encore un autre challenge. Donc Ouais, écoute, moi j'ai que mes followers sur Instagram, c'est ces personnes-là qui me suivent. Donc maintenant, grâce à Jazz, grâce à l'émission, j'espère que j'aurai d'autres personnes qui seront intéressées pour aller écouter ce que je fais et voilà. En tout cas, c'est tout le mal que nous te souhaitons Voilà. sur Silver Radio. Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on continue la balade au passage des artistes? Ça va, t'es pas trop fatigué? Je suis très très bien là. Bon, Je me sens à l'aise, je me sens chez moi, donc aucun problème. Écoute, j'ai appris également en cherchant dans ta biographie, donc que tu es également danseur. Oui. Tu as une école de danse, tu t'occupes d'élèves, etc. Tu veux nous en parler? Oui, alors je n'ai pas d'école de danse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon école, mais c'est Oui. pas du tout mon école. C'est l'école de l'une de mes meilleures amies, qui s'appelle le Lac Studio, qui est quand même une des écoles les plus connues en France pour Oui. tout ce qui est danse urbaine, professionnelle, où qui se trouve à Alexandre Dumas, à côté de Père-Lachaise. Mhm.
Et je donne des cours de danse, là-bas, pour les débutants, intermédiaires et avancés. Et tu donnes quoi comme cours de danse? Fais-nous rêver, parce que moi, mon grand rêve, c'était d'apprendre la salsa, par exemple. Ah oui. Et je suis, mais alors nulle, tu ne peux même pas t'imaginer. Alors, quel est le secret d'abord? Alors, le style que je fais, moi, je l'ai appelé groove. Pourquoi? Oui. Pareil, hein, c'est comme nuance. En fait, c'est un mélange de pas mal de styles, parce que je fais tout ce qui est street jazz. Je fais un tout petit peu d'afro également. Oui. Je fais un peu d'hip-hop également. Donc voilà, je prends tout ça. On met dans un shaker et ça donne le groove et ça donne Et ça, c'est un style à toi moi je l'ai appelé groove, hein, mais oui. après voilà, on peut trouver d'autres profs qui vont peut-être appeler ça autrement, mais c'est mon style à moi. Et puis ça aussi, c'est sur YouTube. Donc toutes mes vidéos de danse sont sur Et YouTube. il va falloir que tu nous donnes peut-être ton adresse YouTube. Mon adresse YouTube, c'est juste Ralph Beaubrun. Tu continues à nous faire rêver, toi. Hein. Ralph Beaubrun, vous allez pouvoir tout voir. Il y a une chanson, une danse justement, une chorégraphie que j'ai faite il y a 3 ans de cela sur Le temps qu'il faut. Oui. Chanson que j'ai coécrite avec Tal. Mhm. On a dansé dessus et il me semble que cette vidéo est à 27 millions de vues actuellement. Génial. Bon, Voilà. écoute, tu nous feras signe quand tu seras célèbre. Hein. Oh, on compte sur toi. On verra. Mais je serai toujours le même. Bon, moi, en tout je vais prendre quand même une photo avec toi. Comme ça, dans quelques années, je dirais même, j'ai reçu. Mais non, mais je le serai Beaubrun. toujours là, moi. Je serai toujours disponible pour Silver Radio, en tout cas. Dis-moi, Ralph, est-ce qu'il y a des profils danseurs et des profils qui ne seront jamais... Enfin, quand je dis danseurs, c'est-à-dire est-ce que la danse est à la portée de tout le monde? La danse est à la portée de tout le monde et c'est exactement ce que j'essaie de véhiculer dans mes cours, surtout les cours débutants, Oui. parce que j'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir. J'ai dansé il y a 10 ans de cela, j'arrive plus à danser, ben venez chez moi. Ouais. Je suis grosse, j'aime pas comment je me ressens. Enfin, voilà, quand on arrive chez moi, on oublie tout ça, on laisse tout ça dehors. On est là déjà, premièrement, pour passer un bon moment. Écoute, moi, si tu me fais oublier mes rondeurs, Ah ben, je viens. voilà, mais moi, j'ai eu des personnes qui ont eu des complexes, mais pendant des années, et 6 mois plus tard, je les vois, mais qui sont devant dans la file, Génial. et puis qui viennent me voir. C'est une forme de thérapie. Mais voilà. C'est ça. Mais mes cours, ce sont des thérapies. C'est des thérapies. J'ai des personnes qui me disent, grâce à toi, je suis sortie de ma dépression. Mhm. Grâce à toi, je me sens belle. Grâce à toi, je me sens beau. Grâce à toi. Enfin, voilà. Et ça me rend heureux. Je le fais vraiment pour ça. Donc, de prendre ces personnes qui ne savaient peut-être même pas danser. Et puis, du coup, de les voir sur YouTube, même. C'est exceptionnel. Moi, c'est vraiment... Là, je gagne. Hein. Voilà. Et alors, que deviennent ces cours aujourd'hui avec Mais le voilà, confinement? c'est la tristesse. Oui. C'est ça qui est triste. Mais voilà, les écoles de danse sont fermées. On ne peut pas donner de cours de danse. Donc là, je D'accord, donc croise les choses sont les en doigts. stand-by pour l'instant. Tout est en stand-by depuis novembre. J'en peux plus. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va s'écouter un petit morceau Oui, et on allez. va méditer. Là-dessus. Voilà, pour que les choses aillent mieux. On va Exactement. prier pour que les choses aillent mieux pour tout le monde. Oui. On se fait anti-stress, tiens, voilà. Allez, je pense allez, que on fait anti-stress. c'est un morceau qui... Et là aussi, vient anti-stress, à si on point écoute les paroles, on a Oui. l'impression que je parle à quelqu'un, mais c'est encore mon frère hein, qui Mhm. a inspiré cette chanson. Mais c'est plus profond que ça. C'est là, on a besoin. Il faut tout ce qui est stress, il faut mettre ça de côté. Alors, c'est quoi ton anti-stress à toi? Quand tu as envie de te La détendre, tu danse. fais quoi? C'est vrai, La tu danses? danse, oui. Tu écris également, j'imagine? J'écris, mais en ce moment, le Ouais. confinement m'attriste un tout petit peu. Et là, pour enlever cette tristesse-là, j'ai besoin de danser. J'ai besoin de Bon, bouger alors un peu. écoute, tu sais ce qu'on va faire? Allez. On va proposer à nos auditeurs de se balancer Voilà. sur anti-stress. Anti-stress. Voilà, ça nous fera du bien. C'est ça, merci. Mon attention s'est fait détourner. La tête a suivi, je suis déjà piqué. Dans cette beauté rare, ce n'est pas le hasard. Sur l'occasion, j'ai sauté. Ton corps m'intéresse, oh. Them I wanna make it mine. Cassure dans la hanche, oh. Them you fine. Quand je te vois, je ne résiste pas, je perds le contrôle. Jamais de faux semblant, pas la peine de jouer un rôle. Am I the right place? Nothing ever felt so right, c'est la baisse. Avec toi, je suis zéro. T'es mon anti-stress. Toi, tu me calmes et on se fait même des kisses. Othello, t'es mon anti-stress. Toi, tu me calmes et c'est pour ça que je te kiffe. Pour raviver la flamme, t'amènes le
Si t'as kiffé pareil, ouais, tant mieux, babe. Tant mieux, on a kiffé pareil, ouais, tant mieux, babe. Quand je te vois, je ne résiste pas, je perds le contrôle. Jamais de faux semblants, pas la peine de jouer un rôle. I'm at the right place. Nothing ever felt so right. C'est la base. Avec toi, je suis zéro. T'es mon anti-stress. Toi, tu me calmes et on se fait même des kisses. Othello, Othello, t'es mon anti-stress. Toi, tu me calmes et c'est pour ça que je te kiffe. Je te glisse. Othello, Othello. Notre artiste Beaubrun porte bien son nom. Ralph, dis-nous, est-ce que tu travailles aujourd'hui sur des projets? Alors, je sais que tu as un EP donc qui sort au mois de mai, mais est-ce que tu travailles aujourd'hui sur d'autres projets? Bon, pour l'instant, tout est en pause, donc il n'y a pas d'autres projets. Oui. C'est vrai que je me suis mis à 1000% sur le mien. Qui va sortir là dans quelques jours. Donc pour l'instant, voilà, tout est en pause pour tout ce qui est autres projets. On croise les doigts que d'autres projets viendront plus tard, quoi. Est-ce que tu veux nous rappeler la sortie de ton EP, parce que c'est important, et le nombre de titres voilà. qu'il y aura? Alors l'EP sortira le 7 mai, oui. Et il y aura 7 titres. Est-ce que c'est un chiffre fétiche, le 7? Franchement, non, en plus, c'est tombé comme ça. Oui. C'était par hasard. Moi, j'allais mettre un peu plus, j'allais mettre 10 Ouais. titres, voilà. Donc, on a cherché une date et puis c'était le 7. Et comme par hasard, il y a le 7 titres sur l'EP. Donc, c'est vraiment par pur hasard. Bon, écoute, j'espère qu'en tout cas, le chiffre 7 te Oui. portera bonheur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, dis-moi? Bon, j'aimerais Comme bien que apparemment, nous sommes ta première Oui, radio. vous êtes ma Alors première voilà, moi radio. j'ai envie de te souhaiter plein de choses. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour que ça continue comme ça, que j'ai plus de personnes peut-être qui m'écoutent, qui me Ouais. suivent sur Instagram, Ralph Beaubrun, qui me regardent un tout petit peu sur YouTube aussi, Ralph Beaubrun, et puis allez écouter, allez streamer, parce que c'est comme ça qu'on vit, quoi. C'est comme ça, nous les artistes, c'est que comme ça vous pouvez nous supporter. Voilà. Encouragez-nous en streamant, en nous rajoutant sur les playlists que vous avez, que ce soit Deezer, Spotify, Amazon Music, enfin voilà, c'est vraiment que comme ça que vous pouvez m'aider, vous qui m'écoutez maintenant. Voilà. En tout cas, un artiste qui... est-ce qu'on peut dire que c'est un artiste qui débute de manière indépendante? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis indépendant. Moi, j'ai une dernière petite question, Oui. Ralph Beaubrun. Quel conseil donnerais-tu à un artiste aujourd'hui qui commence? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Alors, moi, je pense que, je ne dirais pas déjà que, je ne sais pas si ça marche pour moi. Enfin, c'est quoi maintenant marcher? Étant donné avec tout ce qui est Spotify, Deezer, etc., Oui. c'est propre à chacun Oui. quand on dit que ça marche. Mais sinon, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas abandonner. C'est de continuer, de continuer. Toujours s'accrocher à ses rêves. Ouais, voilà, toujours s'accrocher à ses rêves, ça finira par payer. Le petit gamin qui était en Haïti, qui dansait devant Janet Jackson, rêvait de danser pour des artistes et partir en tournée. Je peux vous dire que quand je me suis retrouvé sur À l'Infini Tour en 2013 avec Tal, je pleurais en chantant et en dansant. J'avais les larmes aux yeux, en me disant « Waouh !» Je me rappelle encore quand j'avais 15 ans, dans mon petit salon, et je refaisais les chorégraphies de Janet Jackson. Voilà. Donc c'est possible, tout est possible. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ne pas lâcher l'affaire. Et puis surtout travailler. Toujours travailler, ben oui. Non-stop, on continue. Et là, moi, je vais continuer. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans.
on entendra parler de moi. Et tu viendras Ah oui. avec des gardes du corps et nous signer des Garde des du corps, je sais autographes. pas, mais c'est avec plaisir que je reviendrai dans cette émission. Oui. Bah écoute, en Avec tout cas, grand plaisir. reviens quand tu veux. Ça a été un plaisir d'échanger avec beaucoup. toi. Ça a été un plaisir de t'écouter chanter, t'écouter parler également. Merci pour toutes ces histoires que tu nous as racontées, ces confidences également. Merci. Voilà, donc merci d'avoir ouvert ton cœur sur Silver Radio. Nous, on te soutient. Merci beaucoup. On te souhaite plein de bonnes choses, que tu puisses. Alors c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, c'est très subjectif de réussir. Oui. La réussite des uns ne fait pas la réussite des autres. Seulement, moi je te souhaite vraiment que tu puisses t'épanouir et continuer à avancer sur C'est gentil. cette voie. Merci beaucoup et puis merci pour cette invitation aussi. Merci beaucoup.